Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel de ce top, déjà que je l'avais annoncé depuis longtemps. Il est très facile à faire, surtout pour débutants ou débutantes. Pour crocheter ce top, je vais d'abord faire mes bonnets, voilà. Et de chaque côté des bonnets, je vais faire des diminutions, voilà. J'aime quand ça se réduit doucement dans le dos, voilà. Et ensuite, je vais faire mes cordes, voilà, de chaque côté. Ensuite, je vais faire ma ligne de double bride. Et entre chaque double bride, je vais faire 3 chaînettes. Ce qui va me faire cet espace-là. Voilà. Ensuite, je vais faire mon volant. Et pour mon volant, je me suis arrêtée à 6 lignes. Mais vous pouvez faire encore plus long si vous le voulez. Voilà, c'est ma première vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Sinon, je suis ouverte à toutes vos critiques constructives. Merci. Pour la réalisation de ce top, j'aurai besoin d'un crochet de 3,5 mm, d'un fil à crocheter et bien sûr de ma paire de ciseaux. Pour commencer, je vais faire d'abord les bonnets. Et pour commencer les bonnets, je vais faire 15 mailles en l'air. Bon, c'est pour cette taille-là. Pour les tailles plus grandes, vous augmentez les mailles. Voilà. Maintenant que j'ai mes 15 mailles en l'air, je vais faire mes lignes de bride. Et pour la première ligne, je vais compter 4 mailles en l'air. 1, 2. Voilà la première. 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire ma bride dans la 4e maille en l'air. Les 3 mailles en l'air que j'ai laissées ici comptent comme une bride, comme une première bride. Et là, voilà ma deuxième bride. Et je vais faire la bride tout au long de ces mailles en l'air. Et je vais faire, dans la dernière maille en l'air, je vais faire 11 brides. Et voilà, là je suis dans l'avant-dernière maille en l'air. Et dans la dernière maille en l'air, comme je l'ai dit, je vais faire 11 brides. Voilà. Maintenant que j'ai mes 11 brides, je peux serrer mon nœud magique. Voilà. Et maintenant, je vais continuer. Je vais faire une bride dans chaque maille en l'air. Voilà. Maintenant, je suis arrivée à l'autre bout. C'est vrai qu'on a 2 lignes ici, mais moi, je dis que c'est une seule ligne. Voilà. Et c'est ma première ligne, donc. Et maintenant, je vais faire la deuxième ligne. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et je fais ma prochaine bride dans la bride qui suit. Voilà.
Voilà, et maintenant, ici, je mets 11 brides qui sont dans la même chaînette. Arrivé là, il faudrait faire attention. Voilà, quand j'arrive ici, je crochette 2 brides dans les 2 brides qui suivent. 1, 2. Et dans ma 3e bride, vous voyez, dans ma 3e bride, je vais faire 3 brides. Voilà. Et maintenant, dans les 2 prochaines brides, je vais faire une bride dans chaque. Et dans la 3e bride, je vais faire 5 brides. Voilà. Et maintenant, dans les 2 prochaines brides, je vais faire une bride dans chaque. Oups. Ensuite, dans la 3e bride, je vais faire 3 brides. Voilà. Quand je finis mes 3 brides, dans le reste des brides, je vais faire juste une bride dans chaque. Je continue. Après avoir fait ma 2e ligne, voilà, je vais faire 3 mailles en l'air, tourner et répéter ce que j'ai fait dans la 2e ligne. Voilà. Maintenant, une fois arrivé là, je vais faire... ici, on a 3 brides dans une seule bride. Et arrivé là, donc, je vais faire une bride ici. Et dans la 2e bride, dans la bride du milieu, je vais faire 3 brides. Voilà, je suis dans la bride du milieu. Et là, je fais 3 brides. 2, 3. Et là, je continue jusqu'à quand je serai dans la 3e bride. Ici, dans les 5 brides, je vais faire 5 brides là. Pour le moment, je fais une bride dans chaque. Voilà, là, je suis dans la première bride des 5 brides qui sont dans, comment dirais-je, dans la bride d'en bas. Et je continue 2. Ensuite, dans la 3e bride, je vais faire 5 brides. Voilà. Donc, ça sera comme ça. On fera 3, 5, 3. 3, 5, 3 pour chaque ligne.
On fera 3, 5, 3, 3, 5, 3. Et c'est dans la bride du milieu, dans chaque bride du milieu. Là, je continue. Et arrivé dans ma bride du milieu, comme je vous l'ai dit, je vais faire 3 brides. Voilà. Et maintenant, je crochète normalement jusqu'à la fin ici. Et c'est un peu ce qu'il y a à faire. Vous continuez comme ça jusqu'à... Bon, moi, je me suis arrêtée à 10 lignes. Pour cette taille, 10 lignes, ça va. Donc, vous crochetez comme ça jusqu'à ce que vous ayez 10 lignes. Voilà, j'ai terminé mon premier bonnet. Et comme je vous l'avais dit, 3, voilà. 3, 5, 3. Et on répète de sorte à obtenir la taille qu'on veut. Ici, comme je l'ai dit, je fais 10 lignes. Voilà, maintenant j'ai 10 lignes de chaque côté. Et de ce côté-là, je vais faire les diminutions. Voilà, je vais faire 3 mailles en l'air, tourner. Et je vais faire une bride dans chaque bride jusqu'à la deuxième bride des 3 brides qui sont là. Bon, disons jusqu'à la bride du milieu ici. Et je vais vous montrer comment je fais ma diminution. Voilà. Et voilà. Une fois arrivé là, j'ai 3 brides qui me restent. Maintenant, ce que je vais faire, je vais écouler 2 brides. Je vais faire une semi-bride, une deuxième, et je vais écouler. Voilà. Et ça va compter comme une seule bride. Et maintenant, je fais ma dernière bride dans la bride du milieu. Voilà. Fais 1, 2, 3. Je retourne. Et ici encore, je vais écouler 2 brides. Première bride. Deuxième bride. Et voilà, c'est comme ça que je fais ma diminution.
Et comme vous pouvez le constater, mes brides sont en train de diminuer, vous voyez. Et là, je vais descendre comme ça. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait... Bon, moi, je me suis arrêtée à 5 brides. On descend comme ça jusqu'à ce qu'on ait 5 brides et on fait la corde pour attacher dans le dos. Voilà, alors maintenant, je viens de finir complètement mon bonnet. Voilà le bonnet ici pour la poitrine. Et là, j'ai fait les diminutions. Et quand je n'ai eu que 5 brides, j'ai commencé ma corde. Voilà. Et vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Vous pouvez même laisser plus long pour pouvoir attacher devant aussi. Donc, voilà. Et ici, j'ai fait juste une petite diminution. Vous voyez, pour que ce soit pointu. Ça dépend de vous. Vous pouvez laisser au nombre de brides que vous voulez. Moi, voilà, j'ai 3 brides ici. Bon, une bride et 2 brides écoulées. Voilà. Maintenant, ici, je vais joindre mes 2 bonnets. Voilà, celui-là n'est pas encore complètement terminé parce que je vais joindre les 2 parties, les 2 bonnets. Attendez. Je vais joindre les 2 bonnets de ce côté et ensuite je vais crocheter, faire les diminutions de ce côté et faire les cordes. Je vais vous montrer comment joindre. Alors pour mon bonnet, je vais faire maintenant la 10e ligne, ce côté, et faire le contour pour avoir ma 10e ligne. Et cette fois-ci, au lieu de faire 3 mailles en l'air, je vais juste laisser un peu de corde. Ça ne doit pas être trop long aussi, ça doit avoir la taille d'une bride. Et là, je prends mon premier bonnet, je vais, voilà, dans la première bride. Les mailles sont un peu serrées, voilà, mais je l'ai eu. Et je vais ajuster. Ensuite, je fais une première bride, mais je fais la bride ici, dans la bride d'en bas, dans la première bride d'en bas. Parce que d'habitude, je fais 3 mailles en l'air et je crochète dans la bride suivante. Mais ici, je vais faire ma première bride dans la première bride d'en bas. Voilà. On a la première bride. Ensuite, je vais laisser mon fil aller dans la deuxième bride de l'autre bonnet, du bonnet qui est déjà terminé. Alors, j'ai quand même bien serré les mailles. Voilà, j'y suis. Et je prends le fil, je l'ajuste, je le ramène ici et je continue de crocheter. Voilà. Voilà, je vais refaire encore lentement pour que vous voyez comment joindre les deux bonnets. Je laisse encore mon fil. Je vais dans le bonnet qui est déjà terminé, mon tout premier bonnet. Voilà, je rentre dans la maille ici et je cherche mon fil. Je le ramène et je serre. Ensuite, je fais ma bride. Voilà. Je laisse le fil encore une fois. Je vais dans la bride de l'autre bonnet. Je prends le fil, je le ramène et je fais ma prochaine bride. Je préfère cette technique pour joindre mes pièces de crochet parce que ça ne se remarque pas au fait. Bon, comparé aux autres techniques que j'ai eu à utiliser, ça ne se remarque pas.
Vous pouvez coudre aussi les bonnets, ça ira plus vite. Mais si vous voulez coudre, vous n'avez qu'à faire la dernière ligne aussi, la 10e ligne par exemple. Et ensuite, vous prenez un fil, une aiguille et vous pouvez coudre. Mais là, moi, je préfère cette technique-là parce que je crochette avec l'autre top. Voilà. Très facile. Voilà. Je fais une pause ici. Voilà. Ici, vous voyez, on a les deux bonnets qui sont presque joints. Ici, quand je vais arriver dans la bride du milieu, je vais faire 3 brides dans la bride du milieu. Et quand je vais arriver là, je vais crocheter normalement. Je vais continuer normalement de ce côté. Je n'ai plus besoin de joindre ce top, comment dirais ce bonnet là. Ok, je vais faire comme ça, vous verrez. Oups, j'ai perdu ma bride. Et voilà. Maintenant, je suis dans la première bride du bas. On a 3 brides. Et là, c'est maintenant que j'ai aussi ma première bride. Et ici, dans la deuxième bride du milieu, comme je l'ai dit, je vais faire 3 brides à l'intérieur. Mais je vais joindre à la bride qui est là. Voilà. Et je fais ma deuxième bride. Vous voyez? Première bride, deuxième bride, première, deuxième. La troisième, je ne vais pas la joindre. Je ne vais pas joindre la dernière bride qui est là et la dernière bride ici. Je vais juste faire ma troisième bride sans joindre. Voilà. Et maintenant, je vais continuer. Voilà. Je vais crocheter normalement et faire le contour. Bon, faire la 10e ligne en fait. Et une fois arrivé là, je vais faire comme le premier bonnet. Je vais juste faire la diminution, descendre et faire la corde. Voilà, c'est la même chose que j'ai fait ici, que je vais faire là aussi. Comme je l'ai dit, c'est très facile, c'est juste la répétition. Et vous voyez ici, on ne remarque pas vraiment qu'on a joint, en fait. Voilà. Voilà, maintenant j'ai terminé mes bonnets. Voilà, le premier bonnet, le deuxième et la corde. J'ai fait des cordes de 62 lignes. Voilà, désolée, j'ai pas mesuré combien de mètres ça fait, donc je peux faire dire en ligne. J'ai fait des cordes de 62 lignes à partir des 5 brides là. Voilà. Et là, comme je l'ai dit, j'ai fait des diminutions. Voilà. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le bas. D'abord, je vais commencer là. Je vais faire une ligne de maille serrée. C'est pas forcément nécessaire, mais bon, on peut faire comme on peut laisser aussi, hein. Donc je vais faire d'abord une première ligne de maille serrée ici. Je vais renverser, faire une première ligne de maille serrée.
Voilà. Voilà, je commence là, où ma première ligne de 5 brides commence. Voilà. Je commence ici. Et je vais faire mes mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je fais ma première maille serrée. Voilà. Maintenant, ici, là, je fais une maille. Et là, une maille. Ici, la bride, dans le trou là, ça compte comme... on peut faire une maille à l'intérieur. Parce que si vous sautez les brides, ça sera serré. Donc, il faut vraiment faire dans chaque bride. Voilà. Une fois que j'ai terminé ma ligne de mailles serrées, je vais faire des doubles brides. Bon, pour ma première double bride, je vais plutôt faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça va me compter comme une double bride. Et en plus de cela, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ah pardon, 3 mailles en l'air. Après avoir fait ces 3 mailles en l'air, en fait, ça fait un total de 8. J'ai 5 pour la double bride et 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air correspondent aux mailles serrées que je vais laisser là. 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille serrée, je vais faire une double bride. Voilà, je vous montre comment on fait la double bride. Pour la bride, je fais juste comme ça, mais pour la double bride, je vais tourner 2 fois. Voilà, je prends le fil, je compte 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille serrée, je vais faire ma double bride. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais faire encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire une double bride. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant que je suis à la fin de cette ligne, je vais maintenant faire le volant. Et pour faire le volant, j'ai fait les volants en double bride. Voilà, 1,
2, 3, 4, 5, qui correspond à une double bride. Je tourne mon travail. Et maintenant, je vais faire une bride, une double bride dans chaque maille en l'air et dans chaque double bride. Voilà, ici je laisse, je fais 1, 2. Ici, puisque j'ai 3 mailles en l'air, je vais faire 3 brides et 3 doubles brides. Et dans la double bride qui est là, je vais faire une double bride. Mais d'autres personnes feront aussi dans le tuto, bon, c'est possible aussi de le faire. Au lieu de faire une double bride ici, dans cette double bride, je vais faire juste 4 brides à l'intérieur et sauter ça. Mais bon, comme je l'ai dit, chacun fait comme il veut. Je voulais vous montrer toutes les possibilités. Bon, voilà. 1, 2 et 3. Voilà, comme je disais, l'autre possibilité, c'était de faire 4 doubles brides là, sauter cette double bride et aller dans les, comment dirais-je, dans les prochaines mailles en l'air. Mais moi, je fais 3 doubles brides à l'intérieur et je fais une double bride ici. Voilà, voilà à quoi ça va ressembler. Et je fais ça tout au long de ma ligne. Voilà, tout au long du top. Oups. Voilà, jusqu'ici. Voilà, je viens de finir ma première ligne. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai, c'est le volant, mais c'est juste la première ligne du volant. Et ça ne s'élargit pas encore. Là, c'est ma première ligne. Dans chaque maille serrée et dans chaque double bride, j'ai fait des doubles brides qui correspondent. Ce mot me fatigue. Et pour la prochaine ligne, je vais faire, comme je l'ai déjà dit, 5 mailles serrées. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je tourne. Je fais ma prochaine double bride. Et pour ma prochaine double bride, je vais, ça dépend de vous. Moi, je vais commencer ici. Je vais faire la prochaine double bride dans la même double bride qui est là. Ouf, blablabla, on fatigue. Voilà. Et là, je vais commencer à agrandir pour faire le volant. Voilà. Dans ma prochaine double bride, je vais faire une bride et dans la suivante, je fais 2. Donc, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ici, je fais 1. Et dans la prochaine, je fais 2. Et dans la prochaine, je fais 2. Voilà. Et je vais faire ça jusqu'à l'autre bout de mon top. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et pour la ligne suivante, je vais faire 2 brides dans une bride. Attendez. Je vais tourner comme ça, je vais vous montrer. Je vais faire 2 brides dans une bride et dans les 2 prochaines brides, dans les 2 brides suivantes, je fais une bride dans chaque. Maintenant que j'ai terminé la ligne, je vais faire 6 brides.
Ah pardon, 5 brides. 2, 3, 4, 5. Et maintenant, ici, j'ai fait 2 brides dans une bride, et 2 doubles brides dans une bride. Et dans la prochaine double bride, j'ai fait une bride. Et 2, 1, 2, 1, 2, 1. Maintenant, je vais faire 2 doubles brides ici. Et dans les 2 doubles brides suivantes, je vais faire une dans chaque. 1. Et 2. Et dans la troisième double bride, je vais faire 2 doubles brides. Voilà. Ah, j'ai donc 2, 2 et 2. Donc, dans les 2 prochaines doubles brides, je fais 2 doubles brides. Et dans la troisième, donc je fais 2 doubles brides dans chacune. Dans la troisième, je fais 2 doubles brides dans la même. Voilà. Et on va continuer ainsi de suite. Quand j'aurai fini cette ligne, pour ma prochaine ligne, donc, je vais faire 2 doubles brides dans une double bride. Et dans les 3 prochaines doubles brides, je vais faire une dans chaque. Alors, après avoir terminé le volant de mon top, je vais faire la corde pour attacher dans le cou. Et pour faire la corde, je vais la faire dans ma troisième bride, c'est-à-dire dans la bride du milieu ici. Et je vais faire une corde de 146 chaînettes. Et au bout de cette corde, je vais faire 2 brides. Voilà. Arrivé à ma 46e bride, ma 46e chaînette, je vais faire ma bride. Donc ma deuxième bride, je vais compter 1, 2, 3. Et dans la 4e maille en l'air, je vais faire ma bride. Voilà. Et ça va compter comme une première bride et ça, ma deuxième. Donc là, j'ai 2 brides. Et je vais faire une maille en l'air, tourner. Et là, je vais faire des mailles écoulées. 1 et 2. Voilà, c'est pour mieux cacher mon fil quand je vais couper que je fais ça. Voilà, là je vais prendre un crochet un peu plus fin et je vais passer les fils là et les couper. Et voilà, je viens de terminer mes cordes. Et aussi je viens de terminer mon top, donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Comme je le disais, le volant, là je fais chaque double bride. Voilà donc le résultat. Comme je l'ai dit, ce top il est simple, facile et rapide à réaliser. Voilà, j'ai attaché devant ici, mais si vous faites une corde encore plus longue, vous pouvez croiser devant et attacher derrière. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je serai très contente de voir vos réalisations aussi. Donc, n'hésitez pas à me taguer sur vos posts. Merci.